Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 110, on nous dit la courbe de f qui a x associe 2 moins 3 sur racine de x admet une asymptote d'équation. On nous fait plusieurs propositions. Parmi ces propositions, on a la droite d'équation x égale à 0. Donc, on doit chercher s'il y a une asymptote en 0. On a la droite d'équation x égale à 2. Pareil, on doit chercher s'il y a une asymptote en 2. Et on a aussi y égale à 0. Donc, il faut chercher s'il y a une asymptote d'équation y égale à 0 et pour y égale à 2. On commence par rappeler que f admet une asymptote verticale en A si et seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers A est égale à plus ou moins l'infini. Cette asymptote a pour équation x égale à A. Donc, on peut déjà voir le cas de x égale à 0 et x égale à 2 pour voir si la limite sera plus l'infini. Donc, on calcule la limite de f de x en 0, donc la limite de 2 moins 3 sur racine de x. Déjà, on peut voir que comme on parle de la racine de x, ce x ne peut pas tendre vers 0 en prenant des valeurs négatives. X tend forcément vers 0 en prenant des valeurs positives, étant donné qu'il est sous une racine carrée. Donc, on peut dire qu'ici, la limite, c'est forcément en 0+, soit à droite de 0. Ce qui nous donne 2 moins 3 sur racine de 0+. Donc, 0+, ça veut dire on se rapproche de 0, mais on n'est pas égal à 0, donc c'est pour ça qu'il peut apparaître au dénominateur. On se rapproche juste de 0 sans être égal à 0, mais en prenant des valeurs positives. Et comme c'est positif, ça peut être sous une racine carrée. Et la racine carrée des nombres très proches de 0, c'est 0 aussi très proche de 0. Et comme justement c'est une racine carrée d'un nombre positif, ça reste positif. Ensuite, on a besoin de déterminer la limite de 1 sur 0+. Pour cela, il faut se rappeler que 1 sur 0+, ça vaut plus l'infini. Au passage, 1 sur 0 moins, ça donne moins l'infini. Donc le 0 plus ou moins au dénominateur donne toujours l'infini. Et le signe plus ou moins dépend de si c'est 0 plus ou 0 moins. Donc pareil, ce 0 au dénominateur là, 0 plus, va donner plus l'infini. Et avec le moins 3, on comprend que la limite va donc être moins l'infini. Pour que ce soit un peu plus clair, on peut aussi le mettre sous cette forme-là. Donc on a bien 1 sur 0 plus qui nous donne plus l'infini, fois le moins 3, tout ça nous donne moins l'infini. Et avec le 2, 2 moins l'infini, ça reste moins l'infini. Donc la limite en 0 a donné de l'infini. On n'a plus qu'à regarder dans la définition. Donc cette définition marche bien évidemment si on parle de A+, c'est-à-dire limite en A par la droite, ou A-, c'est-à-dire limite en A par la gauche. Et là, on a que la limite en A doit être égale à plus ou moins l'infini. La limite en 0, c'est moins l'infini. Donc c'est suffisant pour conclure que ce point est respecté. Donc la courbe de la fonction f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0 à droite de 0. Parmi les réponses proposées, on voit qu'on a l'asymptote d'équation x égale à 0. Donc la réponse B est déjà une bonne réponse. On peut aussi se demander si en calculant la limite lorsque x tend vers 2, nous donnera plus ou moins l'infini. Mais en réalité, c'est inutile parce que quand on observe l'expression, la fonction est bien définie en 2. On n'a aucune raison de ne pas remplacer le x par 2. Les asymptotes pour x égale à quelque chose, c'est au niveau des valeurs où la fonction ne sera pas définie. Parce que si elle est définie en un nombre, ça veut dire que ce nombre possède une image par la fonction. Et si en ce nombre on a une image par la fonction, avec une seule expression, donc c'est-à-dire pas avec des fonctions définies en plusieurs parties, avec une seule expression comme ça, on ne peut pas avoir pour résultat plus l'infini ou moins l'infini. Donc regardez la limite en 2 est inutile car l'ensemble de définition de f, c'est 0 exclu plus infini qui contient déjà 2. Et justement, c'est le fait que ce 0 soit exclu qui nous amène à calculer la limite en 0 pour voir si oui ou non il y a une asymptote en 0. L'ensemble de définition, c'est bien évidemment 0 exclu plus l'infini, car tous les nombres sous le radical de la racine carrée doivent être positifs. Et de plus, comme c'est la racine carrée de x qui est au dénominateur, x ne peut pas prendre la valeur 0. C'est pour ça qu'on prend tous les nombres positifs et on exclut 0. Donc, inutile de calculer la limite pour x qui tend vers 2. On sait déjà que la réponse C n'est pas une bonne réponse. Maintenant, pour les asymptotes de type y égale soit 0 ou 2 dans notre cas,
Il faut savoir que la courbe d'une fonction f admet une asymptote horizontale, soit en plus l'infini ou en moins l'infini, qui a pour équation y égale à L si et seulement si la limite lorsque x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini de f de x est égale à ce L. Donc ici, pour savoir si y égale à 0 est une asymptote horizontale, on doit calculer la limite en plus ou moins l'infini. Mais comme on sait qu'il y a une racine carrée qui nous permet que de calculer pour des nombres positifs, donc c'est uniquement en plus l'infini que nous devons calculer cette limite. Donc on a un seul calcul à faire et on va voir si ça nous donne comme limite 0 pour conclure que l'asymptote horizontale a pour équation y égale à 0, ou bien 2 pour conclure que l'asymptote horizontale a pour équation y égale à 2, ou ni l'une ni l'autre pour dire que les réponses proposées ne sont pas les bonnes. Par exemple, si on n'a pas déjà un nombre fini, on n'aurait pas d'asymptote horizontale. Ou bien si on a un nombre qui n'est pas 0 ou 2, on aurait une autre asymptote horizontale. Donc ici, on va calculer la limite en plus l'infini. On commence par 3 sur racine de x. On sait que racine de x tend vers plus infini. 3, c'est une constante, donc une constante sur l'infini. Ça nous donne 0. Et comme tout est positif, on aurait pu noter 0 plus. Mais ici, on n'a pas besoin de savoir que c'est 0 plus parce que cette quantité n'est pas un dénominateur. Ce qui implique donc que la limite de 2 moins cette quantité est donc 2 moins 0 puisque cette quantité donne 0. Et 2 moins 0, on sait que ça donne juste 2. C'est-à-dire que la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini est égale à 2. On a bien une limite en l'infini qui donne un résultat fini. On est donc bien dans ce cas. On a donc bien une asymptote horizontale. Donc la courbe de la fonction f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 2 en plus l'infini. On peut retenir de très important juste au passage qu'il n'y a asymptote que lorsque on voit apparaître l'infini, soit comme résultat de limite, soit une limite en l'infini, et qui va avec l'infini, une limite en quelque chose de fini. Soit on calcule une limite pour x qui tend vers quelque chose de fini pour obtenir quelque chose d'infini, ou soit on calcule une limite pour x qui tend vers l'infini et on obtient quelque chose de fini. Donc il y a toujours du fini et de l'infini. Soit le fini est côté x et l'infini c'est côté f de x, soit le fini c'est côté f de x et l'infini c'est côté f de x. Et graphiquement, avoir une asymptote verticale, c'est avoir la courbe qui se rapproche de la forme d'une droite verticale, qui peut être par exemple l'axe des ordonnées, ou même une autre droite. Mais cette droite a l'équation x égale à a, où le a correspond au nombre où l'on calcule la limite pour obtenir l'infini. Et de même, on parle d'asymptote horizontale lorsque la courbe prend la forme d'une droite horizontale. Elle se rapproche de la forme d'une droite horizontale sans jamais devenir cette droite, qu'elle soit horizontale ou verticale. Et bien évidemment, la droite horizontale dont la forme de la courbe se rapproche, c'est cette droite qui coupe l'axe des ordonnées en L et qui a donc pour équation y égale à L. Tandis que celle qui est verticale coupe l'axe des abscisses en A et elle a pour équation x égale à A. On n'a plus qu'à regarder maintenant parmi les réponses proposées et on voit que la réponse D est aussi une bonne réponse. On a donc trouvé toutes les réponses à cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. L'application de cours, ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.